Avant d'ouvrir les différents volets de l'appel d'offres, prenons le temps de faire un rapide survol de la réponse réussie d'un fournisseur expérimenté. Ainsi, nous aurons une vision globale des enjeux et nous comprendrons mieux le rôle de l'ingénieur d'affaires qui est chargé de ce projet. Un peu comme si, avant de commencer une partie de golf, vous preniez le temps de faire un survol du parcours grâce à la caméra embarquée sur un drone. C'est alors une façon d'avoir une meilleure connaissance de la géographie des lieux. Précaution indispensable avant de jouer vos meilleurs coups dans ce sport de précision. L'idée qui doit servir de point de départ, c'est de dire que répondre à un appel d'offres revient à construire une démarche marketing-vente. A priori, c'est une démarche classique, mais qui présente néanmoins des particularités. La démarche marketing se décline en deux étapes. Une étape stratégique et une étape tactique. Prenons l'étape stratégique. Elle est préparatoire. Elle suppose que l'ingénieur d'affaires sache répondre clairement à plusieurs questions, notamment quel est le marché? Qui sont les acteurs? Qui sont les concurrents? Je veux dire, les autres soumissionnaires. Quel est le volume des transactions? Quelle est la culture des affaires dans ce secteur d'activité? Quel est le segment de marché ciblé par son entreprise? Quel est le positionnement de son entreprise? Y a-t-il une cohérence entre le positionnement de l'entreprise et l'idée de répondre à l'appel d'offres? Bon, prenons un exemple. L'entreprise est réputée dans le domaine de la maintenance aéronautique civile. A-t-elle intérêt à répondre à un appel d'offres dans le domaine de la maintenance aéronautique militaire?